Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Je vais simplement vous fournir une série de questions qu'il faut se poser impérativement avant d'investir le moindre centime. Je pense, et ce n'est que mon avis, que chacune de ces questions doit trouver une réponse, sans quoi vous ne pouvez pas investir. Les réponses, il n'y a que vous qui les avez. Je vais simplement vous amener la démarche de réflexion entre guillemets. Toutes ces réponses, bien évidemment, il faudra les compiler avec les outils que je vous ai précédemment fournis et que je vous fournirai dans le futur. Le premier point, très important, vos moyens financiers. Quels sont-ils? Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle? Pour cela, regardez sur un an, voire plus. Regardez dans le futur. Quelle sera votre capacité d'épargne? Quelles sont vos liquidités actuellement disponibles? Quelle somme souhaitez-vous investir? Sur combien de temps? Et très important, quelle perte maximale? Petit conseil personnel ne constituant pas un conseil en investissement. Quand vous investissez pour avoir l'esprit tranquille, cet argent, il ne faut pas que vous en ayez besoin dans l'immédiat ou dans 3 semaines. Voyez loin. N'espérez pas, n'attendez pas un rendement immédiat et par la même occasion, investissez des parts raisonnables de votre capital. Deuxième point, tout aussi important, comment vont transiter vos fonds? Quel niveau de sécurité allez-vous appliquer? Quelle banque? Quel compte? Virement SEPA? Carte bancaire? Sur quel échange ou quel courtier allez-vous travailler? Assurez-vous de sa fiabilité, de sa sécurité. Vous avez tout un tas d'outils à votre disposition, vous pouvez consulter l'AMF, etc. Assurez-vous de ce point tout à fait primordial. Quelle wallet allez-vous utiliser dans le cas des crypto-monnaies? Comment allez-vous limiter les frais de transaction? Et comment cet argent va-t-il revenir dans votre compte bancaire? Petit conseil personnel, j'aime bien procéder ainsi. Faites un petit schéma de votre flux financier, c'est-à-dire simplement comment votre argent va circuler, comment elle va revenir, etc. Au moins vous avez une vue de votre plan, de votre flux financier. Et c'est pas mal en termes d'organisation, en termes de gestion et de suivi. Ainsi, vous avez une traçabilité parfaite de vos fonds. Troisième point, très important, prenez les constantes, prenez l'état de vie du marché. Une fois que vous avez ces outils, maintenant, on peut aller voir par exemple le cours de l'euro et du dollar. Très intéressant. Car posez-vous la question, est-ce que c'est le moment de vous débarrasser, entre guillemets, de vendre vos euros? Alors que si ça se trouve, simplement, vous pourrez attendre un petit peu et les vendre un peu plus cher. Les nouvelles, les actualités, les news sont-elles bonnes? Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, je partage pas mal d'actualités que je trouve intéressantes, pas mal de statistiques, ne constituant encore une fois aucun conseil en investissement. Exactement, comme toujours en fait. Ensuite, prenez connaissance de l'actif convoité. Pourquoi investir? L'investissement repose toujours sur une croyance. Vous, le projet, vous y croyez, vous avez envie qu'il fonctionne. Enlevez cet aspect psychologique et cet aspect, on va dire, d'attachement, et ayez un regard objectif sur tous vos investissements. Faites-vous votre propre avis, faites attention aux réseaux sociaux, ne vous faites pas influencer par des offres alléchantes de staking, de je ne sais quel concours. C'est horrible des fois ce qu'on peut voir. Ne vous faites pas influencer dans vos choix d'investissement. Je pense que déjà les questions que je vous présente aujourd'hui sont des barrières également à ce type de choses. N'oubliez pas que le trading c'est très psychologique, on peut se faire influencer, que ce soit par ses propres émotions, que ce soit aussi par son entourage. Donc faites très attention à ça, c'est un critère fondamental. Mettez en place une stratégie pointue. Trouvez votre place sur le marché. Quels sont vos objectifs? Pourquoi faire ce trade? Pourquoi vouloir constituer ce portefeuille composé de? Pourquoi? Posez-vous ces questions et répondez-y. Ensuite, réalisez votre plan de trading, votre plan d'investissement, incluant, comme on a vu tout à l'heure, pourquoi pas votre flux financier, etc. Faites quelque chose de carré. Fixez-vous des règles à vous-même et ces règles, respectez-les jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Organisation, rigueur, c'est les mots d'ordre. Cette organisation, cette rigueur, on l'a vu dans précédentes vidéos, a un fort impact sur votre psychologie. La psychologie, c'est un point fondamental qu'on néglige souvent car c'est, encore une fois, immatériel, mais c'est pourtant bien là. L'influence, le stress dû à. Il y a toujours des situations stressantes dans la vie. Le stress également que vous pouvez rencontrer dans votre vie privée. Tout ça, il faut le mettre de côté. Il faut toujours avoir un regard clair et objectif. Ne jamais quitter son objectif des yeux. Ne jamais déroger à une règle que vous êtes fixée vous-même. Chaque jour, apprenez, remettez-vous en question. Personne n'est le meilleur. C'est pas parce que la veille vous avez fait un trade de folie que ça va être la même chose le lendemain. Sincèrement, les gains peuvent être aussi dangereux que les pertes. Encore une fois, là, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que si vous faites un gain, possiblement une euphorie peut se créer. L'euphorie, ça n'est jamais bon. Jamais avoir confiance en soi à 100%. C'est pour ça qu'il faut s'aider, je pense, de plans, de règles à se fixer. Une rigueur. Ne jamais entrer dans des phases psychologiques trop intenses, que ce soit de l'euphorie ou dans le pire des cas de l'énervement. Si vous avez une organisation, une rigueur, normalement, vous ne rentrez jamais dans ce type de conditions. Et encore une fois, si le contexte dans lequel vous vivez est compliqué, que ce soit financièrement ou psychologiquement, peu importe, ne tradez pas. Ne tradez pas. Partez pas faire des trades pour vous occuper. Partez pas
allez tiens, ça je le sens bien, je vais faire ça. Non, pourquoi? Est-ce que ça correspond à vos règles que vous êtes imposées? Toujours se poser cette question-là. Est-ce que ça correspond à votre objectif? Ou est-ce que c'est pas en train de vous mettre en danger plus qu'autre chose? Parce que si vous le faites et qu'en plus ça vous met vraiment en danger, là vous allez stresser. Et encore une fois, tout ce que je vous apporte, c'est pas du conseil en investissement, c'est simplement, voilà, dans la vie, on apprend. On apprend à se développer, hein, c'est comme ça qu'on se développe. On apprend de tout le monde, on apprend de tout un tas de choses, on apprend de ses propres erreurs surtout. Et on est là pour ne pas les reproduire, tout simplement. Et n'oubliez pas, sincèrement, ne pas trader par moment, eh bien c'est trader. Si les cours baissent, ne cherchez pas à essayer de les rattraper ou les freiner, vous n'y arriverez pas. Hein. N'allez jamais contre le marché, mais suivez son mouvement. Je pense avoir fait le tour, hein, globalement, de ce qu'il faut se poser comme petite question avant d'investir, de se constituer un portefeuille ou de rentrer dans un trade. Toutes ces questions doivent avoir impérativement une réponse. Bien évidemment, tout ceci, compilez-le avec les outils que je vous ai déjà apportés, que vous trouverez même d'autres sources, hein, qui vous apportent du contenu très intéressant, je pense. Faites attention, hein, l'investissement présente des risques quand il n'est pas maîtrisé, ça c'est une certitude. Hein. C'est comme conduire un avion sans permis, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut passer une fois, deux fois, mais il y a un moment où ça passe pas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Juste ça, c'est la seule récompense, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous pour voir la suite, et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.